OK, donc maintenant on va parler de filtrage d'informations dans PubSub. Donc c'est quoi? Ça c'est un des problèmes les plus importants, des fonctionnalités les plus importantes que le broker doit supporter dans le PubSub. Donc l'idée c'est le broker va recevoir donc un flux d'événements en continu, donc des événements et publications, ce sont des synonymes, donc je vais utiliser les deux termes de façon interchangeable. Donc, il y a un flux de publications qui rentrent dans le système. Les publications proviennent de diverses sources, donc de divers publieurs. Et là, notre broker doit, un à la fois, donc, traiter chacun de ces publications, les comparer avec la liste des abonnements, déterminer les matchs, c'est-à-dire déterminer quels sont les abonnements qui correspondent à chaque événement. Et par la suite, ça c'est la responsabilité du filtrage d'informations. Une fois qu'on connaît les matchs, là on retourne ça à la composante de routage du système du broker de PubSub qui va donc s'assurer que la publication va être acheminée à tous les abonnements correspondants, à tous les matchs. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va se poser la question, c'est quel est le langage ou quel est le modèle qui permet d'exprimer les abonnements et qui permet d'exprimer les événements pour pouvoir donc faire cette correspondance-là. Donc, on va parler de deux types principaux aujourd'hui, filtrage par sujet, filtrage par contenu. OK, donc, avant d'aller plus dans le détail dans le filtrage par sujet, filtrage par contenu, je vais juste donner plus d'informations sur d'autres types qui existent mais qui sont moins couramment utilisés. Donc, tu as le filtrage par canaux. Donc, ça, c'est un peu plus comme des files d'attente, c'est-à-dire qu'on va définir des canaux statiques. Donc, ils peuvent être numérotés ou avoir des noms spécifiques. Et là, les sujets doivent, quand on publie un sujet, c'est comme si on choisit un canal puis on envoie nos publications sur ce canal-là. Donc, les canaux ne peuvent pas être modifier ou supprimer ou ajouter quoi que ce soit. C'est ça le but de canaux. Donc, ce qui est plus général que canaux, c'est à base de sujets. Donc là, les sujets sont dynamiques. Donc, dépendamment là, de comment le broker est implémenté, on peut, par exemple, avoir un système de ce qu'on appelle de publicité, on appelle ça advertisement en anglais, qui permet à... Donc un advertisement, c'est essentiellement une façon pour un publieur de créer un nouveau sujet s'il n'existe pas encore. Okay? Donc par exemple, je peux dire je advertise weather et après ça, je peux commencer à publier sur weather. Okay? Une autre façon de le faire, si on dans d'autres systèmes qui ne supportent pas la fonctionnalité des publicités, des advertisements, c'est tout simplement dès que c'est tout simplement dire que tous les sujets sont valides. Okay? Donc, si quelqu'un publie sur le sujet weather, ben, implicitement, ça veut dire que le sujet weather existe. Puis s'il y a des abonnés sur ce sujet-là, ben, ils vont recevoir l'information. S'il n'y a aucun abonné sur le sujet, ben, ça veut dire que l'information est ignorée. À base de type, donc ça c'est une façon de faire du PubSub dans un langage orienté objet et tout simplement de dire que pour chaque type d'objet dans notre programme, on va y associer un sujet. Okay? Donc, si par exemple je définis un objet qui s'appelle Weather Publication, ben là, le sujet quand j'envoie le Weather Publication à mon broker, le sujet de l'application c'est Weather Publication. Et donc, les gens qui sont abonnés doivent, pour s'abonner dans ce genre de système-là, il faut que les abonnés connaissent l'implémentation du système, puis ils connaissent exactement c'est quoi le nom des classes pour savoir leur type, puis être capable de s'abonner à des types spécifiques. Et finalement, l'abonnement, les systèmes de filtrage d'informations par contenu, okay? Donc permet non seulement de identifier un sujet, okay? Donc identifier un sujet dans l'abonnement par contenu, c'est tout simplement d'avoir ce qu'on appelle un prédicat. Donc un prédicat, c'est une certaine clé avec un opérateur et une valeur. Donc si je voulais exprimer un sujet, je pourrais dire quelque chose comme topic égale IBM, par exemple. OK? Donc
le contenu, c'est vraiment la forme la plus générale, la plus flexible là, qu'on utilise dans le PubSub. Et ça permet d'exprimer donc non seulement des sujets spécifiques, comme par exemple type égale stock, ou exprimer des prédicats, par exemple, d'intervalles numériques. Ok, et ça va plus loin que juste le sujet. Ça va dans le contenu lui-même de la publication pour essayer d'identifier, déterminer est-ce que l'abonné est réellement là, intéressé ou non. Donc, en quelque sorte, ce qu'on peut dire, c'est que quand on a un système de PubSub qui est content-based, le système euh, offre des mécanismes de filtrage plus sophistiqués, donc qui permet de préciser encore plus précisément le type de contenu qu'on veut. Et donc, le résultat net, c'est que les abonnés vont recevoir moins de publications qui sont non pertinentes, okay? Parce qu'ils sont capables de mieux exprimer ce qu'ils veulent recevoir comme information. Donc, imaginons là, que si j'avais juste l'abonnement par sujet ici pour exprimer stock IBM, là, je vais recevoir tous les stocks de IBM, mais peut-être que vraiment l'abonné est juste intéressé quand le prix est entre 5 et 15 dollars. Donc, on va recevoir, mais on n'est pas capable d'exprimer plus que juste dire stock IBM. Donc, à ce moment-là, je vais recevoir tous les stocks d'IBM, peu importe si c'est entre 5 ou 15. Et je vais devoir localement faire un deuxième filtrage pour éliminer les publications quand le prix n'est pas entre 5 et 15. Alors que si je suis capable d'exprimer directement 5 et 15 dans le broker, là, je vais juste être informé quand le prix est vraiment dans cet intervalle-là. Donc, euh, ce, cette composante additionnelle pourrait là, bénéficier les abonnés qui ont moins de travail à faire. Donc, certaines de ces choses-là peuvent être émulées là, par les files d'attente. Okay? Donc, une question, c'est qu'est-ce qu'on peut émuler avec une file d'attente? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de créer? Là? Évidemment, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on sait que avec les files d'attente, il faut consommer les messages. Okay? Donc, il y a déjà ce point-là qui reste un problème. Et l'autre point qui pourrait être problématique, c'est que dans les files d'attente, quand je suis abonné à un fil d'attente, c'est comme si je suis intéressé à tous les objets dans cette file d'attente-là. Okay? Donc, c'est plus comme canaux, sujets, peut-être même type. Mais contenu, ça ne fonctionne pas tout à fait. Okay? Ok, donc maintenant, on va parler topic-based PubSub. Donc, chaque événement, la métadonnée de chaque événement, c'est un sujet précis. Les abonnés, en termes d'abonnement, ce qu'ils envoient, c'est simplement un sujet. Et là, à ce moment-là, le broker a une tâche simple, c'est regarder le sujet de la publication, regarder le sujet de l'abonnement, et on sait exactement s'il y a une correspondance ou non. C'est vraiment facile à exécuter et rapide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la façon la plus populaire, la plus dominante de faire du PubSub. Parce que c'est tellement facile et simple à comprendre qu'on peut créer des attaches de broker qui sont très efficaces, comme par exemple MQTT, et qui vont exécuter rapidement et qui sont scalables. Donc, ici, je donne un peu plus d'informations sur les abonnements par sujet. Donc, à la base, le système le plus simple, c'est que je choisis un sujet, puis je m'abonne et c'est tout. Mais ce qu'on peut faire qui est un peu plus avancé, c'est faire des structures hiérarchiques d'abonnement, et c'est ça qu'on vous demande de faire là, dans votre laboratoire. Donc à ce moment-là, dans les structures hiérarchiques, je peux donc avoir des profondeurs là, de sujets, donc des sous-sujets à identifier. Et quand je publie un événement, je peux publier un événement sur un sujet qui est de top level, donc haut niveau ou un peu plus profond. Et donc, quand je suis un abonné, essentiellement, ce que je suis en train de dire, c'est je suis intéressé à des publications là, qui vont correspondre donc avec mon abonnement. Donc, si je fais un abonnement de vraiment haut niveau, je vais recevoir beaucoup plus d'informations qu'un abonnement extrêmement spécifique. Donc, pour les abonnements, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est utiliser là, des caractères spéciaux pour représenter donc, des wildcards, okay, des termes flexibles. Donc, par exemple, si j'utilise le dièse ici, c'est pour dire 0 terme ou plus, et étoile, c'est exactement un terme. Donc, par exemple, si je dis abonnement sensors, étoile, température,
Là, ce qu'on peut imaginer dans ce système-là, c'est qu'il pourrait avoir plusieurs capteurs, donc machine A, machine B, machine C, machine D. Donc là, je suis en train de dire, je suis intéressé à la température de tous les machines. Okay? C'est ça que j'essaie d'exprimer ici. Mais je ne suis pas intéressé, par exemple, à la mémoire, au CPU, peu importe les autres métriques qui sont capturées par les machines. Donc ici, un petit exercice où je donne 3 abonnements différents et 3 publications. Donc je vous laisse là ici un peu de temps là, pour... Ben, c'est un petit exercice à vous laisser là, pour savoir quelle publication correspond à quel abonnement. Okay? Et n'oubliez pas là, que une publication pourrait correspondre à plusieurs abonnements. Okay? Ok, sinon, content base, donc comment ça fonctionne content base? On définit des prédicats, donc pour les abonnements, les prédicats, c'est clé, opération, opérateur et valeur. Donc, opérateur, ça pourrait être égal, plus, plus grand que, plus petit que, donc, dans un intervalle, un intervalle, quelque chose comme ça. Là. Et pour les événements, ce qu'on va voir, c'est des paires de clés-valeurs. Okay? Donc, ce n'est pas des prédicats, c'est des paires de clés-valeurs. Donc, par exemple, type stock, symbole IBM, prix 25$. Okay? C'est des points précis. Donc, parce que chaque événement, c'est un point de données avec des valeurs précises qui sont remplies pour chaque attribut. Alors que pour les abonnements, ce n'est pas un point, c'est un intervalle où on peut spécifier donc, des données spécifiques avec égal, mais on peut aussi spécifier des intervalles avec des opérateurs comme in ou plus grand que, plus petit que. Donc là, comment la logique fonctionne ici? L'idée, c'est que l'abonnement doit être complètement satisfait par la publication pour pouvoir donc considérer qu'il y a une correspondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être complètement satisfait? C'est que tous les prédicats sont satisfaits. Donc, si on regarde le cas ici, mon abonnement dit type égale stock, est-ce que c'est vrai? Oui, type stock est là. Symbole égale IBM, est-ce que c'est vrai? Oui, symbole égale IBM. Et prix entre 5 et 15, est-ce que c'est vrai? Non, c'est 25. Donc, c'est pas tous les prédicats qui sont satisfaits. Donc, mon abonnement au complet n'est pas satisfait. Donc, la publication ne va pas être envoyée à cet abonnement. Donc, c'est ce qu'on appelle une expression booléenne avec conjonction de prédicats. Donc, conjonction, ça veut dire que tous les prédicats doivent être satisfaits. OK? Bon, ce qui est... bon, si je regarde ça, ça a l'air assez donc, simple. Le problème, c'est que dans le PubSub, c'est un système qui n'est pas relationnel. Donc, il n'y a pas de schéma nécessairement pour les abonnements ou pour les publications. Donc, c'est possible qu'il y ait des événements, par exemple, qui contiennent plus d'attributs que dans les abonnements, ou c'est possible que dans les abonnements, il y a plus d'attributs, plus de prédicats que de paires de clés-valeurs. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui va se passer quand il manque un attribut, quand le schéma n'est pas pareil entre les événements et les abonnements. Et la façon de penser à ça, c'est de toujours se fier à ce concept ici, que tous les prédicats doivent être satisfaits. Donc si un abonnement a un prédicat sur une clé qui n'existe pas dans l'événement, ben ça veut dire que le prédicat n'est pas satisfait. D'accord? Mais en revanche, si un événement contient une paire de clés-valeurs qui n'est pas spécifiée dans un prédicat, ça veut dire que ça n'a aucun effet en quelque sorte. Okay? Donc, la façon vraiment de comprendre s'il y a une correspondance ou non, c'est juste regarder la liste des prédicats de chaque abonnement et d'essayer de satisfaire tous les prédicats pour voir si on a une correspondance ou non. D'accord? Donc, si je vous donne quelques exercices à faire, donc 3 abonnements et 3 publications, donc essayez de trouver qu'est-ce qui correspond à quoi. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va montrer quelques exemples de systèmes et d'applications de PubSub.